Bienvenue dans cette série de vidéos, la finance pour néophytes. Notre objectif est de vous faire comprendre et de maîtriser la finance d'entreprise. Vous, donc créateur d'entreprise, entrepreneur, manager, actionnaire, étudiant ou tout simplement curieux de la finance. Le thème d'aujourd'hui pour cette vidéo, c'est à quoi sert la comptabilité ? Pourquoi la comptabilité ? Notre but n'est pas de faire de vous un expert comptable, mais tout simplement de savoir utiliser, comprendre ce langage qui met en forme l'information financière afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement dans la gestion financière d'une entreprise. Donc, bienvenue dans l'univers de la finance. À quoi sert donc la comptabilité? Tout d'abord, nous allons voir son rôle, ce que j'ai appelé les 3 R, recueillir, rendre compte, réagir. Puis sa nature. Il y a en fait 3 grands types de comptabilité, la comptabilité financière, la comptabilité analytique et la comptabilité budgétaire. Nous nous focaliserons sur la comptabilité financière et nous verrons quels sont ses utilisateurs et donc ses contraintes. Enfin, comment utiliser la comptabilité, notamment en finance, sous les 3 dimensions de la performance de l'entreprise, la valeur du capital investi et la trésorerie générée. Voyons donc quel est le rôle de la comptabilité. C'est tout d'abord de recueillir de l'information comptable et financière, c'est ce qu'on appelle la tenue comptable, et c'est le travail du comptable au jour le jour. Ensuite, il faut rendre compte, c'est-à-dire synthétiser cette information sous la forme d'états financiers qui sont produits mensuellement ou annuellement ou trimestriellement. Enfin, ces états financiers vont servir, ainsi que toute l'information financière sous-jacente, aux managers et aux décideurs de l'entreprise. C'est ce qu'on va appeler la gestion financière. En fait, il y a plusieurs types de comptabilité. Je vais vous parler surtout de 3 comptabilités parmi les plus connues, la comptabilité financière, la comptabilité analytique et la comptabilité budgétaire. Reprenons donc ces 3 types de comptabilité. Tout d'abord la comptabilité financière, qui est parfois aussi appelée la comptabilité générale. Elle se situe au niveau de l'entreprise et elle sert donc à répertorier, à recueillir les informations à ce niveau-là. Elle est obligatoire et elle concerne non seulement les entreprises, mais aussi les travailleurs indépendants, les commerçants, les artisans, les associations à but non lucratif. Le deuxième type de comptabilité est la comptabilité analytique, qui est parfois aussi appelée la comptabilité des coûts. Elle est intervenue à partir de la révolution industrielle et elle concerne le produit. En effet, s'il est intéressant de savoir qu'une entreprise est bénéficiaire ou non, il est aussi intéressant de savoir, si vous développez plusieurs produits, quel produit est bénéficiaire, quel produit est déficitaire. Donc ça, c'est le but de la comptabilité analytique. Enfin, troisième type de comptabilité, la comptabilité budgétaire. La comptabilité budgétaire s'est développée dans les années 60. Elle se situe au niveau du management. Chaque manager est responsable d'un centre de coûts, d'un centre de performance, d'un centre de profit. Et grâce à un outil qui s'appelle le budget, eh bien, on compare les performances attendues avec les performances réelles au niveau de ce centre. La situation financière de l'entreprise issue de la comptabilité concerne de nombreuses personnes. Il y a tout d'abord les actionnaires qui ont investi, actionnaires actuels, qui vont investir, actionnaires potentiels, du capital en entreprise. Il y a les managers, mais aussi les salariés, ainsi que leurs représentants au travers des comités d'entreprise. Les banquiers, qui ont prêté de l'argent et qui veulent savoir si cet argent leur sera restitué. Les personnes qui sont en relation d'affaires avec l'entreprise, c'est-à-dire les fournisseurs et les clients. Et enfin, un dernier utilisateur qui n'est pas le moindre, l'administration fiscale. Il existe en effet un impôt qui est appelé impôt sur les bénéfices et qui, comme son nom l'indique, est calculé sur la base du bénéfice généré par l'entreprise au cours d'un exercice comptable. Ce bénéfice étant bien sûr issu de la comptabilité financière.
La comptabilité financière a donc de nombreux utilisateurs. Des utilisateurs qui font partie de l'entreprise, comme les managers ou les salariés, mais aussi des utilisateurs extérieurs à l'entreprise, comme les clients, les fournisseurs, les banquiers. Cela donc impose des contraintes qui sont spécifiques à la comptabilité financière et que nous allons voir maintenant. Ces contraintes sont de deux ordres. Tout d'abord, l'information financière doit être pertinente, compréhensible, car en fait elle sera utilisée par des personnes à la fois intérieures à l'entreprise, comme les salariés, le manager, mais aussi extérieures, comme les clients, les fournisseurs, les banquiers, et comparable, c'est-à-dire que l'on pourra comparer deux entreprises dans le même secteur d'activité. Et ceci impose, comme dans n'importe quel langage, un vocabulaire avec une définition très précise des mots utilisés, des règles de grammaire. Alors ces règles de grammaire sont les principes comptables généralement acceptés, que nous verrons un peu plus tard, et des états financiers, bilan, compte de résultats, tableau des flux financiers, standardisés, afin que tout le monde, même extérieur à l'entreprise, puisse les lire. Enfin, deuxième contrainte, une contrainte de périodicité. Il est bien évident qu'il ne faut pas attendre 3 ans ou 5 ans avant d'avoir obtenu des informations financières sur une entreprise. Donc l'entreprise est obligée de fournir cette information au minimum tous les 12 mois. Et ces 12 mois s'appellent l'exercice comptable. Alors, beaucoup d'entreprises ont pour exercice comptable l'année civile, c'est-à-dire qui commence le 1er janvier et qui finit le 31 décembre. Mais parfois, pour des raisons de saisonnalité de l'activité, l'entreprise peut choisir une autre période, à condition que cette période a quand même 12 mois. Mais 12 mois, c'est parfois long pour un actionnaire ou pour une personne extérieure à l'entreprise. Donc c'est pour ça que les grandes entreprises, notamment les entreprises qui sont cotées en bourse, doivent fournir un reporting intermédiaire, c'est-à-dire doivent fournir les états financiers sur une périodicité de 3 mois. Voilà, c'est ce qui s'appelle le reporting intermédiaire. Mais parfois même 3 mois, c'est trop long. C'est pour cela qu'au niveau de l'entreprise, au sein de l'entreprise, ces états financiers sont en fait produits sur une base mensuelle. L'information comptable et financière qui est produite par la comptabilité va permettre de répondre à 3 grandes questions au niveau de l'entreprise. Tout d'abord, quelle est sa performance? Deuxièmement, quelle est la valeur du capital investi par les actionnaires? Et troisièmement, quelle est la trésorerie sous 2 formes? Quel est le flux généré pendant une période? Et quel est le niveau de trésorerie à la fin de cette période? La réponse à ces questions se trouve dans 3 états financiers produits par la comptabilité. La performance se retrouve dans le compte de résultat, le résultat étant déterminé par différence entre les produits et les charges. La valeur du capital investi se trouve dans le bilan. Le bilan montre d'un côté les ressources financières et en face les besoins financiers. La trésorerie, les flux de trésorerie, se retrouvent dans le tableau des flux financiers qui montre les encaissements et les décaissements de l'entreprise. Grâce à la comptabilité, la finance d'une entreprise peut donc s'analyser sous ces 3 dimensions: la performance avec le compte de résultat, la valeur du capital investi avec le bilan et la trésorerie avec le tableau des flux financiers. Quels sont les mots-clés à retenir de cette vidéo? Tout d'abord, R plus R donne R. La comptabilité financière sert à recueillir, à rendre compte, afin de faire réagir les décideurs et les managers de l'entreprise. La comptabilité financière produit 3 états financiers: le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux financiers ou tableau des flux de trésorerie. Ces états financiers servent aussi bien aux personnes intérieures à l'entreprise qu'aux personnes extérieures. Les personnes intérieures, bien sûr, les managers, pour décider, mais aussi les personnes extérieures, comme les clients, les fournisseurs, les banquiers. Cette caractéristique, propre à la comptabilité financière, impose des contraintes. Des contraintes de présentation, tout d'abord de forme,
En effet, les états financiers doivent appliquer des principes comptables, que nous verrons dans d'autres vidéos, mais aussi des contraintes de délai. Les états financiers doivent être produits au minimum une fois par an, et cette année s'appelle l'exercice comptable. En conclusion, la comptabilité financière est le langage qui permet de décrire l'entreprise sous ses 3 dimensions financières, sa performance, sa valeur et sa trésorerie. Je vous propose 3 livres pour compléter l'information donnée dans ces vidéos. Tout d'abord, un très grand classique, La finance d'entreprise pour les nuls, que j'ai coécrit avec Jean-Yves Eglem. Puis, en anglais, une présentation des 88 notions essentielles qu'un néophyte doit connaître en comptabilité financière et en finance d'entreprise. Enfin, pour les étudiants en MBA, un résumé des notions essentielles à connaître en comptabilité financière afin d'aborder sans complexe la finance d'entreprise du programme MBA.